À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Ici, il s'agit du pic de la paix intérieure. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Aussi longtemps que vous faites la volonté de Dieu et que vous essayez de faire ce qu'il vous dit, rien sur cette terre ne pourra vous ôter cette paix. Ni la maladie, ni la souffrance, ni l'adversité. Même l'ennemi ne peut pas ôter cette paix. C'est une paix parfaite. Cette paix est le lot de tous ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ par expérience. Elle ressemble à un fleuve. Et tout comme les eaux d'un fleuve augmentent, de même cette paix grandit jour après jour. Moi l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque nuit et jour, je la garde. Ésaïe 27, 3. Ici il s'agit de l'assurance intérieure que mon Seigneur me gardera. Dieu a promis, j'en suis le gardien. Qu'il y ait un tremblement de terre, une famine, des persécutions ou des guerres, le Seigneur nous gardera. Le Seigneur déclare lui-même, moi l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant. C'est-à-dire qu'il nous conservera frais, verts et féconds à cause de sa grâce et de son amour. Cela-ci vient de l'Éternel, des armées admirables, et son conseil est grand et sa sagesse. Ésaïe 28, 29. Nous avons chacun de nous besoin parfois d'un conseil. Nous avons à prendre des décisions concernant beaucoup de projets et de questions. À de tels moments, nous désirons le conseil de quelques hommes d'expérience et nous allons vers lui pour tâcher d'en obtenir. Mais pour nous, croyants, le Seigneur Jésus-Christ est notre conseiller. Nous n'avons qu'à venir à lui et le consulter pour tout problème personnel, futur, pour des questions de mariage ou tout autre problème. Le conseil qu'il nous donnera sera le meilleur des conseils. Ceux dont l'esprit s'égarerait acquerront de l'intelligence et ceux qui murmuraient recevront instruction. Ésaïe 29, 24. Bien que vous puissiez être extrêmement instruit des choses de ce monde, cependant, selon Matthieu 13, 17, vous avez besoin d'être enseigné au sujet de nombreux et profonds mystères célestes. Alors que vous attendez à lui et que vous l'invoquez par la foi en disant « Seigneur, enseigne-moi tes voies », il vous conduira dans toute la vérité. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Ésaïe 30, 21. C'est un pic important que nous avons besoin de gravir jour après jour et pas à pas en entendant la voix de Dieu nous dire derrière nous « Voici le chemin, marchez-y ». Nous pouvons très facilement faire un faux pas, mais ainsi le Seigneur nous sauve de maintes dangers inconnus. Ainsi, aussi longtemps que nous demeurons attentifs, en continuant de dire « Seigneur, enseigne-moi le bon sentier », il nous dirigera. C'est ainsi que nous sommes amenés sur des lieux élevés et que nous sautons de pic en pic dans la jouissance de ce grand salut.